La prochaine course, on va retrouver donc les juniors B-Hommes. Les juniors B-Hommes. Donc, la première série. Première manche, pardon, excusez-moi, j'arrête de dire première série. Ils sont 4 patineurs. Et Tony, donc ils sont 5 patineurs. Donc ça veut dire que les 4 premiers là vont passer automatiquement. Oui, c'est ça. Donc il y en a un parmi eux qui passera pas. Alors là, j'ai un ne va pas pas passer. la liste de tout le monde parce que je sais pas ça bug Alors là. chez les juniors, alors j'en connais un. Ah si, j'ai Kevin Debert, Corentin Gauthier donc d'Europe, Kylian Bougon, Noam Diebold, lui c'est de Coulennes, Amael Vio, il me semble que c'est de Gestois, c'est ça. Et Ouais. Kevin Debert, c'est Mérignac. Et après Kylian Bougon, club sportif Bretigny. Alors Voilà. là, on est fait le meilleur départ avec le club de Gestois. On fait l'extérieur là avec l'Europe, avec Corentin Gauthier qui va prendre la tête. Et là, troisième place, pardon, le patineur de Coulennes. Ouais, dans l'ordre, hein, c'est Rosé Olympique Patinage, Gestois, Coulennes, ensuite c'est Mérignac et Bretigny, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Bretigny. Ouais, Bretigny, 5ème, c'est Ok. Bretigny. Alors que là, on entame le dernier tour. Et normalement, là, voilà, les 4 patineurs qui se sont décrochés, là, ils vont normalement aller chercher la qualification là, dans cette première 8e de finale. Et voilà, donc les 4 patineurs, comme tu disais Tony, hein, donc c'est ces 4 patineurs, les 4 premiers qui vont passer, qui devraient passer passivement. Ensuite, prochaine course, on va avoir le sprinter du Massy Athletic Sport Mauro Pereira Laguna. Ensuite, on aura Charles Paquet de Non, Aurélien, il n'y a Sport, pas le lien YouTube. Paul Langlin de Roller Sport Thonon-Chablais, Erwan Chéron du Roll. Donc le Roll, c'est le groupe Roller Van Agglomération pour ceux qui ne connaissent pas. Éloigne Charpentier de la jeunesse sportive de Coulennes. Donc, du coup, Coulennes qui va organiser les France Pistes cette année. Oui, effectivement. Donc, voilà, les France Routes seront aux Herbiers. Et ensuite, n'oubliez pas aussi la prochaine manifestation qu'il y aura donc, pour le roller, ça sera chez toi, Tony, à Château-Gontier. Pour la première manche de Coupe de France. Voilà. Alors que là, on prend le meilleur départ avec le patineur de Dijon. On dira pas qui c'est le speaker à Château-Gontier, mais on continue. Voilà, je l'espère. En tout cas, là, attention, là, oula, il y a encore une faute là, le dossard 242 qui a loupé un peu le départ et revient là en 3ème position. Ouais. Attention à ce patineur qui est un très bon patineur. La 2ème place revient à un patineur du Groll que l'on Bien sûr, connaît hein. bien aussi. Ah oui, c'est Wan Chiron, Charles Paquet aux avant-postes, c'est Wan Chiron en 2ème, Paul Langlin en 3ème, et ensuite on retrouve en 4ème Noam Desblood. Voilà les 4 patineurs pour l'instant qui devraient passer. Oui, ça devrait pas bouger. Les Ça- patineurs vont venir se qualifier. Et c'est le en fondeur, toute logique. c'est le fondeur qui va gagner, le fondeur qui gagne, Wan Qui a Chiron pris en le meilleur 2ème. départ. C'est ça, et Paul Langlin qui est un fondeur aussi qui a déjà remporté pas mal de courses de longue distance, des podiums aussi sur il me semble sur les semi-marathons. Si ma mémoire est bonne, ne me dit pas des bêtises. Exactement. Alors, je vais regarder un peu dans quelle série je suis. Ensuite, Tristan Faron dans la prochaine série de l'AM Sport. On aura du Roller Sport Club Alençon, un Martin Fauchet, Alexis Gouillet de Marie-Peton. Du Roller Club Gestois, on aura donc Maevio de l'Amicale avec Saint-Sébastien, Thio Batti. Donc dans l'ordre, si vous nous regardez de la corde à l'extérieur, on va avoir donc le club de Saint-Sébastien, ensuite Marie-Peton, AM Sport Dijon, Alençon et ensuite Roller Club Gestois. Je te confirme tout ça. Donc Thio Batti pour Saint-Sébastien, Roller Club Gestois, Maevio, Alexis Gouillet pour Marie-Peton, Martin Fauchet pour Alençon, Tristan Faron pour Dijon. Et bah c'est justement Tristan Faron qui prend aux avant-postes avec Alexis Gouillet. Qui a pris l'intérieur. C'est le patineur de Marny-Peton qui avait pris le meilleur départ, mais là Dijon vient de faire l'intérieur et a repris la tête de la course. Et là les 3 patineurs qui se sont détachés. Saint-Sébastien un petit peu isolé en 4ème position, mais là pareil, au niveau des qualifications, ça devrait être, j'ai envie de dire, acté. Et Maevio en 3ème position et ça devrait être le patineur de Saint-Sébastien qui devrait passer Thio Batti. Qui devrait passer dans les. Dans le haut du tableau en quart de finale. Voilà, c'est ça. C'est toi qui l'as, j'arrête pas de dire. Oh, petite chute de Maé pour Ok, essayer d'aller tenter chercher une place, comme tu dis, c'est important d'aller chercher les places aussi pour, Pour pouvoir se placer le plus tôt ouais, possible parce qu'on sur la ligne. On répète la règle, celui qui est
qui est on va dire le favori dans sa série, qui a fait meilleure première manche, il prend la place qu'il veut sur la ligne de départ. C'est ça, et en indoor, ça peut être important. Alors attention là au patineur de l'intérieur. Alors, je sais, je vais pas faire de favoritisme, hein, mais je connais bien vu que c'est mon club. Non, mais c'est parce qu'il a été champion de France. Il a déjà été champion de France en indoor justement. Voilà, Ilan Le Breton. C'est pour ça, et c'est honnêtement comme son frère, la salle c'est son truc. Donc c'est pour ça que j'ai ça, mais attention, ce n'est pas le favori parce que attention à l'extérieur, regarde qui c'est qu'à l'extérieur. Le Réunionnais Joris Maillot qui lui il est pas venu pour rien, Joris, c'est clair et net. Je pense qu'il veut réitérer le podium qu'il a fait l'an dernier en indoor en vitesse. Donc, je sais que les Réunionnais vous écoutez. Faux départ de Joris, attention là. Faux départ de Joris, Réunionnais, on vous dit. Il n'a pas vu ce qui est. Ah si, oui, effectivement, il a fait un pas en avant. Oui, il a fait un pas, je l'ai vu Tony, mais je laissais les juges en fait faire leur travail. Et voilà, les Réunionnais ont fait un big up pour toute la Réunion là-bas. On sait que vous écoutez beaucoup et que vous aimez les commentaires de Tony. Voilà, c'est justement Ilan Le Breton qui prend les avant-postes et Joris Maillot. Pour l'instant, on ne s'est pas trompé, hein, Tony, sur les favoris. J'avais dit c'était ses favoris. Joris qui essaie de faire l'intérieur au patineur de bois, le patineur réunionnais, mais attention à Gaël Tardy. Belle défense. Gaël Tardy de Quinget qui est là aussi. Et on a aussi, il me semble que c'est Poil Dessous, Johan Poil Dessous, voilà, de Guingamp, qui est en 4ème position. Et voilà, j'avais dit Ilan qui allait partir, c'est son truc, hein, la salle, c'est sûr, c'est son dada. Et là, je pense que pour les 4 places qualificatives, il n'y aura pas trop de problèmes. Je pense que les choses sont faites. Hein. Bouay, La Réunion. Alors, j'ai plus les clubs en orange. Guingamp. C'est Quinget en orange, c'est Gaël Tardy. Et après, c'est Guingamp avec Johan Poil Dessous. On avait bien vu pour la série cadet le patineur de Guingamp et Détrier qui ont chuté, qui sont bien qualifiés tous les deux. Et c'est Détrier qui a fait 3ème devant Guingamp. C'est Détrier, okay. Mais ils sont prochaine manche. On va voir Yanis Champigny de Thouars, Malo Danet de l'Amical Lake des Bougnet, Nathan Duchemin des patineurs de l'Arbouche-Bois, Théoden Delsâtre de Coulennes, Louis Lorgeret de Mamers Sport et Benjamin Liard de Mouilleron. Et t'as vu Tony, j'étais en même temps que le speaker. Hein. Parfait. Alors là dans cette série le favori, écoutez, j'en ai pas beaucoup. Peut-être celui de Mamers avec avec Louis Lorgeret. On peut avoir aussi faux départ de Coulennes, je crois. Hein. Effectivement, là qui a passé la ligne avant. Théoden Delsâtre, attention à Théoden Delsâtre aussi de Coulennes qui peut faire partie des favoris dans cette manche, hein. Juste dans cette manche bien sûr. Et Nathan Duchemin de Boye aussi Nathan peut aussi aller chercher les 4 premières places. Voilà, Nathan Malo Danet aussi de Bougnet, hein, forcément. Bougnet, attention, sont toujours dans les favoris à Bougnet. Voilà, on a Nathan Duchemin, ensuite on retrouve Malo Danet, Théoden Delsâtre, ensuite on retrouve Louis Lorgeret de Mamers. Pour l'instant c'est les 4 premiers. Et là pareil, nous avons 4 patineurs qui se décrochent pour aller chercher la qualification avec Boye, Bougnet, Coulennes, Mamers. Malheureusement, je pense que à moins d'une erreur, ça risque d'être compliqué pour les 2 patineurs à l'arrière de pouvoir remonter. Alors que là, la cloche vient de retentir, il reste qu'un tour. Ouais, Nathan, s'il est devant, on n'ouvrira pas Nathan. On n'ouvrira pas Nathan. Je veux dire que pour l'avoir à l'entraînement, Nathan, c'est très 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 compliqué de doubler quand il est devant. Il a l'air d'avoir de grandes jambes, hein, donc pas facile à doubler. Même Ilan a du mal à doubler. Je veux dire pour que Ilan, même toi qui connais, hein, Benjamin, qui connaît aussi, Damien Joliet et Jules Malherbe, ils ont aussi du mal à doubler Nathan quand il est en salle. Effectivement, on va passer à la dernière 8ème de finale chez les juniors BOM et ensuite je vais te laisser tout seul, il va falloir que j'aille m'échauffer. Pas de soucis, vas-y. Pour aller courir. Avec le numéro 227. Yann prendra le relais, il viendra avec moi, Yann. Attention. Tu vas rester à la caméra. Attention, pour rester à la caméra aussi. Attention là au patineur d'Alençon, Enzo Malfoy qui fait figure de gros favori dans cette série. Nous avons un sprinter. Hein. Et il y a Damien Sylvestre Springel aussi, mais lui qui est plus fondeur. Ça sera plus pour demain pour lui, pour le patineur. Mais il a quand même un bon niveau en sprint, donc attention à lui. Je pense Enzo Malfoy qui va être favori dans cette course. Et ensuite, on a aussi Kylian Rousseau de Bougnet. Et voilà, j'avais dit. Les 2 patineurs qui vont effectivement prendre la tête avec le patineur d'Alençon devant le patineur de Bichheim. Enzo Malfoy, c'est pas lui, il est pas venu pour cirer les bottes. Et puis là, ils ont pris l'Alençon. On fait l'intérieur avec le patineur du Bichheim. Là, on vient défendre sa place avec Alençon. Et voilà, c'est passé avec le patineur de Bichheim, alors que derrière, là, avec
Les patineurs du Groll de Bougnay, Lancer du patin, regarde le Rosé lancer Olympique patin. patinage. Le lancer patin d'Enzo. Le lancer patin d'Enzo, ça va être. Ouais, Ça attention. risque de faire mal. Et là derrière pour la 4ème place, ça va se battre. Hein. Attention, on a 3 patineurs, Oui. selon 2 vont pouvoir se qualifier. Le tête de jeu Après, là, tranquille, les deux Enzo. premiers. Ah non, il a pas Il va pas pouvoir. réussi. Et pour la 4ème place, Groll Bougnay. Ah bien Ils sont pour qualifiés. Clément Denis. Hein, Je vais vous laisser de mon côté. Clément Denis qui a surpris tout son monde en passant, c'est très bien. Comme quoi les courses